Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment on obtient l'écriture conventionnelle d'une expression contenant deux valeurs absolues. On commence tout d'abord par la première expression qui est valeur absolue de 2x moins 4. Par définition, on a valeur absolue de 2x moins 4, c'est égal 2x moins 4 si 2x moins 4 est positif, et aussi valeur absolue de 2x moins 4, c'est égal l'opposé à 2x moins 4, c'est-à-dire moins 2x moins 4, si 2x moins 4 est négatif. Et on a 2x moins 4 est positif si et seulement si 2x supérieur ou égal à 4, alors x supérieur ou égal à 4 sur 2, donc 2x moins 4 est positif si et seulement si x supérieur ou égal à 2. De même aussi, 2x moins 4 est négatif si et seulement si 2x inférieur ou égal à 4, c'est-à-dire x inférieur ou égal à 4 sur 2, donc 2x moins 4 est négatif si et seulement si x inférieur ou égal à 2. On a alors valeur absolue de 2x moins 4, c'est égal 2x moins 4 si x supérieur ou égal à 2, et valeur absolue de 2x moins 4, c'est égal l'opposé de 2x moins 4, alors c'est égal 4 moins 2x si 2x moins 4 inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire x inférieur ou égal à 2, alors c'est l'écriture conventionnelle de valeur absolue de 2x moins 4. On passe à la deuxième partie pour trouver l'écriture conventionnelle de l'expression 2x moins 1 plus valeur absolue de x plus 2. Par définition, on a valeur absolue de x plus 2, c'est égal x plus 2 si x plus 2 est positif, et aussi valeur absolue de x plus 2, c'est égal l'opposé de x plus 2 si x plus 2 est négatif. Alors, l'expression 2x moins 1 et plus valeur absolue de x plus 2, c'est égal 2x moins 1 et plus x plus 2 si x plus 2 est positif, et 2x moins 1 moins x plus 2 si x plus 2 est négatif. Et on sait que x plus 2 est positif si et seulement si x est plus grand ou égal à moins 2, et x plus 2 est négatif si et seulement si x est plus petit ou égal à moins 2. Alors, l'expression 2x moins 1 plus valeur absolue de x plus 2, c'est égal 2x moins 1 et plus x plus 2, alors c'est égal 3x et plus 1, si x plus 2 est plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire si x est plus grand ou égal à moins 2, et aussi cette expression est égale 2x moins x, alors c'est égal x, moins 1 moins 2, c'est moins 3, alors cette expression est égale à x moins 3, si x plus 2 est plus petit ou égal à 0, c'est-à-dire si x est plus petit ou égal à moins 2. Alors, aussi c'est l'écriture conventionnelle de cette expression. On passe à la partie C. Dans cette partie, on a valeur absolue de 3x moins 4 plus x. Par définition, on a valeur absolue de 3x moins 4, c'est égal 3x moins 4 si 3x moins 4 est positif, et l'opposé de 3x moins 4 si 3x moins 4 est négatif. Alors, valeur absolue de 3x moins 4 plus x, c'est égal 3x moins 4 plus x si 3x moins 4 est positif, et aussi valeur absolue de 3x moins 4 plus x, c'est égal moins 3x moins 4 plus x si 3x moins 4 est négatif. Et on sait que 3x moins 4 est positif si et seulement si 3x est supérieur à 4, c'est-à-dire x supérieur à 4 sur 3. Et aussi, 3x moins 4 est négatif si et seulement si 3x est inférieur ou égal à 4, c'est-à-dire x est inférieur ou égal à 4 sur 3. On a alors valeur absolue de 3x moins 4 plus x,
c'est égal 3x plus x, c'est égal 4x, moins 4 moins 4, c'est moins 8, alors c'est égal 4x moins 8. Si 3x moins 4 est positif, c'est-à-dire si x supérieur à 4 sur 3. Et aussi, valeur absolue de 3x moins 4, moins 4 plus x, c'est égal moins 3x plus x, c'est égal moins 2x, et on a plus 4 moins 4, c'est égal 0. Alors c'est égal moins 2x. Si 3x moins 4 négatif, alors si x est inférieur à 4 sur 3. Alors, c'est l'écriture conventionnelle de cette expression. On passe à l'expression D. Dans cette expression, on a x moins valeur absolue de 1 moins 2x. Aussi, par définition, valeur absolue de 1 moins 2x, c'est égal 1 moins 2x si 1 moins 2x est positif, et aussi valeur absolue de 1 moins 2x égale l'opposé de 1 moins 2x qui est égal à 2x moins 1 si 1 moins 2x est négatif. Alors, l'expression x moins valeur absolue de 1 moins 2x, c'est égal x moins 1 moins 2x lui-même si 1 moins 2x est positif, et cette expression est égale à x moins l'opposé de 1 moins 2x qui est 2x moins 1 si 1 moins 2x est négatif. Et on sait que 1 moins 2x est positif si et seulement si moins 2x supérieur ou égal à moins 1. On multiplie toutes les inégalités par moins 1, on obtient alors 2x plus petit ou égal à 1. On inverse le signe de comparaison lorsqu'on multiplie une inégalité par un nombre négatif. Alors on obtient 2x plus petit ou égal à 1, alors x est plus petit ou égal à 1 demi. Alors 1 moins 2x plus grand ou égal à 0, c'est équivalent à x plus petit ou égal à 1 demi. Et aussi 1 moins 2x plus petit ou égal à 0, c'est équivalent à moins 2x plus petit ou égal à moins 1, c'est-à-dire 2x plus grand ou égal à 1, c'est-à-dire x plus grand ou égal à 1 demi. On a alors x moins valeur absolue de 1 moins 2x, c'est égal x plus 2x, c'est égal 3x, moins 1, alors c'est égal 3x moins 1, si 1 moins 2x positif, qui est équivalent à x plus petit ou égal à 1 demi. Et aussi, x moins valeur absolue de 1 moins 2x, c'est égal x moins 2x et plus 1, alors c'est égal 1 moins x, si 1 moins 2x négatif, c'est-à-dire si x est plus grand ou égal à 1 demi. On a cherché alors l'écriture conventionnelle de x moins valeur absolue de 1 moins 2x. On passe à la partie E. Dans cette partie, il faut trouver l'écriture conventionnelle de valeur absolue de 3 moins 2x moins x moins 3. Par définition, valeur absolue de 3 moins 2x, c'est égal 3 moins 2x si 3 moins 2x est positif, et l'opposé de 3 moins 2x, qui est 2x moins 3, si 3 moins 2x est négatif. Et on a 3 moins 2x est positif si et seulement si moins 2x supérieur ou égal à moins 3. On multiplie toutes les inégalités par moins 1, on obtient 2x plus petit ou égal à 3, alors x est plus petit ou égal à 3 demi. Alors, 3 moins 2x est plus grand ou égal à 0, si et seulement si x est plus petit ou égal à 3 demi. Et de même, 3 moins 2x plus petit ou égal à 0, c'est équivalent à moins 2x plus petit ou égal à moins 3. Alors 2x est plus grand ou égal à 3, donc x est plus grand ou égal à 3 demi. Alors 3 moins 2x plus petit ou égal à 0, c'est équivalent à x est plus grand ou égal à 3 demi. On a alors valeur absolue de 3 moins 2x moins x moins 3, c'est égal 3 moins 3 égale 0, et on a moins 2x moins x, c'est moins 3x.
alors c'est égal moins 3x. Si 3 moins 2x est plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire si x est plus petit ou égal à 3 demi. Et aussi, valeur absolue de 3 moins 2x moins x moins 3, c'est égal 2x moins x, alors c'est égal x, moins 3, c'est égal moins 6, alors c'est égal x moins 6, si 3 moins 2x plus petit ou égal à 0, qui est équivalente à x plus grand ou égal à 3 demi. Alors, c'est l'écriture conventionnelle de valeur absolue de 3 moins 2x moins x moins 3. On passe à la dernière partie pour trouver l'écriture conventionnelle de valeur absolue de x plus 3 plus valeur absolue de x moins 4. Aussi, par définition, on a valeur absolue de x plus 3. C'est égal x plus 3 si x plus 3 positif. Et valeur absolue de x moins 4, c'est égal x moins 4 si x moins 4 positif. Alors, valeur absolue de x plus 3 plus valeur absolue de x moins 4, c'est égal x plus 3 et plus x moins 4 si x plus 3 positif et x moins 4 positif. Et aussi, valeur absolue de x plus 3 égale x plus 3 si x plus 3 positif et valeur absolue de x moins 4, c'est égal l'opposé de x moins 4, alors c'est égal moins x plus 4 si x moins 4 est négatif. Et on a de même, valeur absolue de x plus 3, c'est égal l'opposé de x plus 3, alors c'est égal moins x moins 3 si x plus 3 est négatif, et valeur absolue de x moins 4, c'est égal x moins 4 si x moins 4 est positif. Et on a aussi valeur absolue de x plus 3 égale moins x moins 3 si x plus 3 négatif, et valeur absolue de x moins 4, c'est égal l'opposé de x moins 4, qui est moins x plus 4 si x moins 4 est négatif. Alors, si on a deux valeurs absolues, il faut alors prendre les 4 cas. Le cas où x plus 3 et x moins 4 sont les deux positifs, et aussi le cas où x plus 3 positif et x moins 4 négatif, le cas aussi où x plus 3 négatif et x moins 4 positif, et le cas où x plus 3 et x moins 4 sont négatifs. On a alors valeur absolue de x plus 3 plus valeur absolue de x moins 4, c'est égal x plus x, 2x, et plus 3 moins 4, c'est égal moins 1. Alors c'est égal 2x moins 1 si x plus 3 plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire x plus grand ou égal à moins 3, et x moins 4 plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire x plus grand ou égal à 4. Et on a aussi valeur absolue de x plus 3 plus valeur absolue de x moins 4, c'est égal x moins x 0, 3 plus 4 c'est égal 7, si x plus 3 plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire x plus grand ou égal à moins 3, et x moins 4 plus petit ou égal à 0, c'est-à-dire x plus petit ou égal à 4. Et de même, valeur absolue de x plus 3 plus valeur absolue de x moins 4, c'est égal moins x plus x égale 0, moins 3 moins 4 c'est égal moins 7, si x plus 3 plus petit que 0, c'est-à-dire x plus petit ou égal à moins 3, et x moins 4 plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire x plus grand ou égal à 4. Et on a de même, valeur absolue de x plus 3 plus valeur absolue de x moins 4, c'est égal moins 2x et plus 1, si x plus 3 plus petit ou égal à 0, c'est-à-dire x plus petit ou égal à moins 3, et x moins 4 plus petit ou égal à 0, alors x plus petit ou égal à 4. Et on a aussi, pour que x soit plus grand que moins 3 et plus grand que 4 en même temps, il faut que x est plus grand que 4. Car pour qu'un nombre x soit supérieur en même temps à moins 3 et à 4, il faut que x supérieur au nombre qui est le plus grand entre ces deux nombres qui est 4. Alors on dit que valeur absolue de x plus 3 et plus valeur absolue de x moins 4, c'est égal
2x moins 1 si x plus grand ou égal à 4. Et aussi, valeur absolue de x plus 3 plus valeur absolue de x moins 4, c'est égal 7 si x est plus grand que moins 3 et x est plus petit ou égal à 4. Pour que x soit plus grand ou égal à moins 3 et plus petit ou égal à 4, il faut que x compris entre moins 3 et 4. Et on a valeur absolue de x plus 3 plus valeur absolue de x moins 4, c'est égal à moins 7 si x est plus petit que moins 3 et x est plus grand que 4 en même temps. Mais il n'y a pas aucun réel x qui vérifie ces deux inégalités simultanément. C'est-à-dire, on ne peut pas trouver un nombre qui est à la fois plus petit que moins 3 et plus grand que 4. Alors, c'est un cas impossible. Et finalement, on a valeur absolue de x plus 3 plus valeur absolue de x moins 4, c'est égal à moins 2x plus 1, si x est plus petit que moins 3 et x est plus petit que 4. Pour que x soit plus petit que moins 3 et plus petit que 4 en même temps, il faut que x est plus petit que le minimum de moins 3 et 4 qui est moins 3. Alors, x est plus petit que moins 3 et x est plus petit que 4, c'est équivalent à x est plus petit que moins 3. Alors, valeur absolue de x plus 3 plus valeur absolue de x moins 4, c'est égal à moins 2x plus 1 si x est plus petit ou égal à moins 3. Donc, c'est l'écriture conventionnelle de valeur absolue de x plus 3 plus valeur absolue de x moins 4. Et c'est tout pour cet exercice. Merci pour votre attention.